Merci William Boyd de venir nous présenter votre nouveau roman, Éteindre la lune, qui paraît aux éditions Gallmeister. Après le tonitruant et tumultueux L'amitié est un cadeau à se faire, qui a reçu le prix Transfuge 2020 du meilleur polar étranger, voici donc Éteindre la lune, ce roman qui recèle autant d'intrigues que de destin, se déroule à Brooklyn dans l'ambiance de la fin des années 90, où le jeune Bobby, avec ses airs de Matt Dillon, lance des pierres comme on jette les dés, va tuer Amelia. La grande question à laquelle vous tentez de répondre, c'est comment vivre alors qu'on est vide de la vie de ceux qu'on aimait. Et pour cela, vous évoquez la puissance des histoires. Vous proposez la littérature pour remède. Est-ce que la littérature est un remède ? Oui, absolument. Merci beaucoup pour votre question. La littérature est un remède, ça c'est sûr. En tant que lecteur, en tant qu'écrivain, en tant qu'homme qui regarde des films, en tant qu'homme qui écoute beaucoup de musique, je me suis toujours retrouvé à me tourner vers les arts, tout simplement parce que l'art donne un sens au monde, l'art donne un sens à ma vie, du moins j'y cherchais le sens dans l'art et peut-être plus que toute autre chose avec mon nouveau roman, puisqu'il a été écrit pendant la pandémie et que c'était un moment de noirceur où je cherchais de la lumière pour éviter de me retrouver dans des endroits sombres. Alors, une question basique. Quelles sont les intrigues, il y en a plusieurs, qui mènent le livre ? I mean, the lives of these characters, the starting point for me was Dans mon livre, je veux explorer les différentes vies de différents personnages et je pense que le point de départ, c'est l'histoire de Bobby qui grandit un peu à la manière qui grandit jusqu'à devenir un immense caillou, un roc. Et je pense que je me nourris de pas mal de choses dont j'ai été témoin enfant. Je suis habité par plusieurs histoires et en tant qu'écrivain, je mets un petit peu de moi dans chacune de ces histoires et chaque histoire est une version différente de moi-même. Je crois que je me retrouve dans Lily en tant qu'homme voulant écrire, avec la prétention d'écrire. Francesca, je trouve l'artiste en moi puisqu'elle veut faire des films et c'est quelque chose que j'ai voulu aussi. Dans Jack, je fais l'expérience aussi de la noirceur de ce personnage. Chaque personnage correspond à différentes idées que j'explore, toujours dans le même voisinage, toujours dans le même endroit. To see the neighborhood, through. I don't know if that quite answered it, but I hope so. Le lieu idéal pour vos romans, c'est Brooklyn. Et pourquoi avoir placé cette histoire à la fin des années 90 ? I think, for me, I realized after the first few books that I wrote. J'ai pris conscience, après l'écriture de mes livres, que je plaçais leur intrigue dans les années 2010, puis les années 2000, et que j'étais en fait en train de vouloir commencer à imaginer le quartier dans lequel j'avais grandi. Donc c'était tout à fait naturel que je continue à remonter le temps jusqu'à les placer dans les années 90, parce que ça correspond à l'époque où j'y ai vécu, notamment pour les deux derniers. C'était pour moi une façon aussi de revenir dans un quartier et surtout dans un état d'un quartier où j'ai grandi et dont j'ai fait l'expérience en tant que jeune enfant. Ça me permettait en fait de retrouver un état de mon existence dans cet espace-là en particulier. It's been nice to kind of exist back in that space because it was the most formative time for me in so many ways in terms of the art I was engaging with and the age I was when I lived there and how I was living in the city. So
Une autre chose aussi, c'est que cette époque correspond à la fin d'une ère. En fait, le livre se passe l'été juste avant les événements du 11 septembre. Alors, pour des raisons évidentes, c'est pas mentionné dans le livre parce que ça n'a pas encore eu lieu, mais c'est un endroit et un moment dans le temps dont je me souviens très fort. Tout simplement parce que cet événement l'a rendu très vivant, et je me suis dit que c'était une bonne chose que de se servir de cette remémoration aussi vivante et de marquer ce moment dans le temps et l'espace. Vous abordez aussi avec ce livre un grand thème de la littérature, c'est le hasard. Vous jouez dans le récit avec le hasard et les possibilités de vie pour vos personnages. Est-ce que c'est ça, être un écrivain aussi ? Effectivement, pour moi, c'est l'objet d'une très grande fascination. C'est même une obsession, la coïncidence, la chance, les tournures que peuvent prendre notre vie. Parfois, ça peut paraître irréel ou pas réaliste, ce qui arrive à mes personnages, mais je pense que nos vies sont pleines de ce genre de moments qu'on pourrait concevoir comme non réalistes. Et c'est quelque chose que j'adore explorer, les rencontres fortuites, explorer l'art de savoir les saisir et de s'y engager. Et je pense avoir été influencé dans mon écriture par des écrivains et des réalisateurs qui ont pris ce genre d'idées et qui en ont parlé d'une manière signifiante. Nous devons terminer l'entretien. Un grand merci à vous, William Boyle. Merci. Merci beaucoup. Oui. Thank you.